Comment savoir si je suis dans une relation pansement? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. J'espère en tout cas que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau thème concernant ces fameuses relations pansement, dites aussi tampons. Mais avant même de pouvoir commencer avec vous, je vous invite tout simplement en dessous, en barre de description, à recevoir vos 2 cadeaux qui vous sont offerts. Ce sont tout simplement des supports que j'ai créés spécialement pour vous, messieurs, afin que vous puissiez mieux comprendre la psychologie féminine et surtout mieux l'appréhender. Vous allez pouvoir voir également en barre de description les différentes formations que j'ai créées spécialement pour vous, notamment concernant la reconquête amoureuse, une formation sexo aussi et une formation focus sur la psychologie féminine. Et donc, aujourd'hui, pour vous, messieurs, et également pour vous, mesdames, je vais pouvoir vous expliquer comment savoir si on est dans une relation de pansement. Vous savez, ces relations où on n'a pas du tout envie d'être. On n'a pas du tout envie d'être, en quelque sorte, le petit, entre guillemets, bouche-trou. Donc aujourd'hui, pour vous, je vais vous expliquer déjà ce que c'est une relation pansement. Cette relation également dite tampon. Alors généralement, ces relations naissent très vite et très souvent après une rupture sentimentale. C'est-à-dire que la personne qui va quitter l'autre personne, pour le coup, va directement se réfugier dans les bras d'un autre ou d'une autre. Mais pourquoi ce phénomène? Pourquoi cela va très vite? Parce que tout simplement, cette personne va vouloir directement retrouver de la nouveauté, perpétuer également des habitudes qu'elle avait avec son ex et tout simplement aussi vivre quelque chose de nouveau et se faire revaloriser. Peut-être parce que durant son ancienne relation, elle a vécu une routine. Peut-être qu'elle a été en quelque sorte un peu manipulée, qu'elle a perdu confiance en elle. Donc directement, après une rupture, elle va même pas prendre du recul et elle va se mettre dans une relation pansement. Mais elle ne va pas le savoir tout de suite du coup parce qu'elle va chercher de la nouveauté, elle va vouloir vivre quelque chose de nouveau. Car elle va se dire, je peux enfin avoir mon propre bonheur personnel. Donc une relation de pansement, généralement ça va très vite. C'est-à-dire qu'on prend à peine le temps de se découvrir, de se séduire. On pense avoir des sentiments qui naissent, mais en quelque sorte ce sont des émotions. Donc tout va très vite. C'est-à-dire qu'on aura envie de se projeter avec la personne, on aura aussi envie de partager des moments hyper forts. Et à un moment donné, ces relations de pansement s'essoufflent. Elles s'essoufflent parce qu'en fait la personne qui a voulu aller directement vers quelqu'un d'autre, va commencer en fait à prendre du recul par rapport à son passé. Il y a un effet boule de neige qui va arriver et elle va se dire non mais là il faut que je quitte cette personne parce qu'en réalité je ne l'aime pas d'amour. C'est vraiment été une relation dite pansement, donc qui m'a soignée en quelque sorte de mes petites blessures. C'est une personne qui m'a accordé de la valeur, c'est une personne qui m'a accordé de son temps et qui m'a fait vivre des choses extraordinaires. Donc voilà, pour moi, il est important déjà de débuter sur cette question qui est qu'est-ce que vraiment une relation de pansement? Donc on peut aussi penser que ça peut être un coup de foudre un peu passionnel où c'est tout beau, tout rose et au bout de 3 mois, ça s'essouffle parce qu'une des 2 personnes en fait décide d'arrêter parce que ça allait trop vite pour elle et qu'elle a une dose de recul qui arrive, elle se remet un peu dans un déni et elle se remet énormément en question, surtout sur ce qu'elle souhaite. Et donc toi, si actuellement tu ressens un peu cette relation de pansement, si tu veux être sûr de savoir si tu es ou pas dans une relation tampon actuellement, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, je vais te donner des petits signaux. Donc lorsque tu vas sentir que tu es dans une relation de pansement, c'est lorsque ça va commencer à s'essouffler. Lorsque tu vas sentir un changement radical. Puisque comme je te l'ai dit, au départ, c'est tout beau, tout rose, tout flamme. La personne est hyper motivée pour pouvoir se mettre dans cette relation. Elle va même te dire qu'elle a envie de se projeter. Et petit à petit, tu vas la sentir un peu plus distante ou distant. C'est-à-dire qu'elle va moins envoyer de messages. Elle va moins vouloir te voir aussi, pour le coup. Et elle fera moins attention à toi. Mais pas de manière méchante. C'est parce que là, elle va commencer à comprendre d'elle-même qu'elle n'est pas à 100% dans cette relation et qu'en réalité, les sentiments qu'elle pensait avoir n'étaient juste qu'un état émotionnel et non pas un état réel. Donc, si tu sens que la personne avec qui tu étais il y a 2 mois a complètement changé, que lorsque vous partagez des moments ensemble, c'est beaucoup moins puissant, c'est beaucoup moins complice, il y a beaucoup moins d'alchimie. Si tu sens également
qu'elle ne te dit plus par exemple je t'aime ou qu'elle a des sentiments, mais plutôt de l'attachement, c'est que tu es dans une relation pansement. Et il y a aussi un dernier point qui est extrêmement important, c'est que dans une relation pansement, à un moment donné, tu vas sentir qu'elle s'essouffle parce qu'elle va moins te solliciter. Elle sera plus dans le détachement ou il sera plus dans le détachement. Et donc, elle aura moins envie de se projeter par la suite. Et elle te signifiera à un moment donné qu'elle a plus de l'attachement plutôt qu'un réel amour. Et donc, par exemple, elle préfère faire une pause pour éviter peut-être de te vexer. Ou du moins, elle va préférer arrêter parce qu'elle aura besoin de temps pour elle. Et ça, c'est vraiment réel. Quand une personne est dans une relation de pansement, au départ, qui a un engouement et qu'après, ça s'essouffle petit à petit et qu'elle te dit qu'elle a besoin de temps pour elle, c'est un temps qui est normal parce qu'elle ne l'a pas pris juste après sa rupture qui a été douloureuse. Elle n'a pas pris le temps de rester focus sur elle et d'apprendre à vivre seule aussi parce qu'il faut savoir que les personnes qui se mettent dans des relations de pansement, elles ont souvent peur de vivre seules. Et peur de vivre seule après une rupture amoureuse, c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on se réfugie généralement dans le bras d'autres personnes. Donc voilà en fait tout simplement les signes qui doivent te montrer que tu es dans une relation de pansement un peu passagère et que ça s'essouffle et qu'à un moment donné, il vaut mieux partir pour ton bien-être personnel avant que toi en fait tu développes des réels sentiments d'amour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire si vous aviez la moindre question juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Au quotidien, je partage des contenus différents afin que vous puissiez vous améliorer dans vos relations sentimentales. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Prenez bien soin de vous mes belles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.